D'accord. Essayons de sauvegarder cette vidéo à nouveau. J'ai essayé d'enregistrer ça plusieurs fois, non. Au moins, j'ai plein de prises dont je peux me servir, mais je veux que ce soit clair. D'accord? La bataille a déjà été gagnée, en quelque sorte. Tout dépend de la façon dont on voit la situation. La Troisième Guerre mondiale, la fin des temps, tout ça s'est déjà produit il y a longtemps. La bataille ne s'est pas jouée avec des épées, des fusils ou des armes nucléaires. Elle s'est jouée avec le confort. Et le confort, mes amis, c'est une épée à double tranchant qui entretient des systèmes de croyances erronés qui servent de voile, y compris la démocratie et le capitalisme. Il est maintenu par la peur de la guerre à travers les informations. Réfléchissez-y, quel système merveilleux, n'est-ce pas? Je pense qu'on pourrait attendre la paix mondiale si chaque pays du monde possédait une arme nucléaire. La Palestine serait-elle dans l'état où elle se trouve aujourd'hui si elle possédait une arme nucléaire, ou si elle en avait possédé une? Aurait-elle pu imposer de venir à la table pour une résolution pacifique? Petite bombe de vérité, les amis. Vous vous êtes attachés au confort comme à la chair. Une chair épaisse. Une chair épaisse. Et ils arrivent à vous contrôler, même pas en vous l'arrachant, mais simplement en menaçant de vous l'arracher. C'est suffisant pour vous faire souffrir. C'est suffisant pour vous maintenir dans le rang. Mais si tu es prêt à traverser ce chemin, ce qui reste debout à la fin de la journée, c'est juste l'âme. Et cette âme, c'est la vérité. Je ne suis ni pour ni contre Trump. D'accord? Ce que je dirais, cependant, c'est que tu as voté pour Trump avec une illusion, et tu as eu la vérité. Ce n'est pas du tout pour rabaisser Trump. D'accord? Mais cette affirmation en elle-même, c'est la vérité. Tu as voté pour une illusion. Je suppose que tu espérais obtenir une illusion, mais tu as eu la vérité. Contrairement au passé, où tu votais pour une illusion et tu obtenais une illusion. Le voile se lève, et la raison pour laquelle je dis que je ne suis ni pour ni contre Trump, c'est parce que, honnêtement, je n'ai pas les informations nécessaires pour porter un tel jugement basé sur ma propre expérience vécue. J'ai publié une vidéo à ce sujet, que c'est ça la véritable anarchie. Dans cette vidéo, je précise bien que l'on assiste à la justice soit par observation directe, soit par croyance. Et comme je ne peux pas être témoin de l'un ou de l'autre, parce que au cours des 12 derniers mois de mon éveil, ce que j'ai constaté, c'est un manque de justice, de mon point de vue. Et à cause de ça, il n'y a plus aucun système de croyance en place qui me fasse penser que ça va se passer comme ça non plus. Donc, même avec tout ce qui se passe dans le monde et toutes les conneries que je vois sur les réseaux sociaux, je dois quand même faire un acte de foi pour croire que tout ça est réel, non? Et que ce n'est pas juste du conditionnement. Parlez. Et même si je suis prêt à accepter tout ça, ce que n'importe qui, j'imagine, qui n'a pas vécu un parcours comme le mien ferait, il me manque toujours des éléments, non? Dans ma situation, au cours de la dernière année, tu sais, le Bitcoin, ce n'est pas juste le Bitcoin. C'est parce que j'avais un portefeuille froid, tu vois. J'avais un portefeuille froid qui m'a permis de transférer, en gros, mon énergie du dollar vers une technologie souveraine, qui était entièrement sous mon contrôle. Et ça m'a permis de ne plus laisser les autres utiliser le dollar contre moi, de faire s'effondrer la matière devant moi, hors de mon champ de possibilités, et de reprendre mon pouvoir pour utiliser cette énergie afin de faire émerger, pour la toute première fois de ma putain de vie, une réalité qui me servait à moi. T'es énervé à propos de l'identifiant numérique? Eh bien, scoop, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ton identifiant numérique, en fait, c'est ton téléphone. Combien d'entre vous déverrouillent leur téléphone avec leur empreinte digitale? C'est biométrique, non? Tu peux faire tes opérations bancaires sans ton téléphone, toi? Parce qu'il ne faut pas recevoir une demande par SMS? Authentification multifactorielle, via Gmail et via ton opérateur télécom local? Tu crois vraiment qu'obtenir un identifiant numérique va changer quoi que ce soit maintenant, en termes de perte de liberté? Genre, ils t'ont déjà lu? Ils t'ont fait te battre contre un Val? Franchement? Donc, si tu veux t'énerver à ce sujet, fais-le en sachant qu'en réalité, rien n'a été perdu. À l'instant présent, tu es aussi libre que tu l'as toujours été. Tu n'as rien perdu. Je pense que la Bible dit assez clairement qu'on est tous, en gros, des esclaves. J'ai perdu 2 enfants, 2 de mes beaux-enfants cette dernière année, d'accord? À cause d'une affaire juridique qui, de mon point de vue, telle qu'elle s'est déroulée, et parce que je suis très attentif à repérer les schémas et les synchronicités, je peux voir que c'était illégal, d'accord? C'est une façon de voir les choses. D'un autre point de vue, je pourrais aussi y voir que le diable vient pour chercher, tuer et détruire. Mais je peux aussi comprendre que parfois Dieu permet certaines choses pour que des leçons soient transmises et pour qu'on en tire des enseignements. Vous êtes tous nés citoyens, n'est-ce pas? Donc, tu sais, même si j'ai perdu l'accès à mes enfants et que je pourrais m'en plaindre et être en colère à ce sujet, j'ai tout à fait le droit, en tant qu'être humain, de ressentir à quel point c'est injuste que cela me soit arrivé. D'accord?
Mais je dois aussi en venir à comprendre et à reconnaître que ces enfants sont des citoyens. Et parce qu'ils sont citoyens, que ce soit juste ou non, ils ne m'appartiennent pas. Ils m'appartiendront toujours dans mon cœur. La Bible parle de l'esclavage. Elle parle aussi de rendre à César ce qui est à César. C'est ça le but de tout ça, c'est pourquoi tu fais quelque chose qui compte. Et le pourquoi fait partie d'une vision plus large. C'est une question d'alignement. Donc tout ce que tu peux faire, c'est montrer l'exemple toi-même. Parce que faire plus que ça, c'est la guerre. Faire plus que ça, c'est vouloir contrôler. Et des relations durables ne se construisent pas sur ça. Elles se construisent sur la terre. Alors comment fait-il cela? Vis en montrant l'exemple par l'invitation, une invitation accueillante, simplement être une lumière. Et pour aller encore plus loin dans le témoignage que tout cela s'est accompli il y a longtemps, je veux dire, regarde le contenu que j'ai créé, descendant d'un nuage, l'informatique en nuage.